Après les 2 années que je venais de vivre, je n'avais aucune envie de fêter 2022. Je voulais juste passer la soirée seule et tranquille. Et c'est ce que j'ai fait. Et finalement, quand on n'attend rien de cette nouvelle année, on ne peut qu'être surpris positivement, non ? Voici 22 moments qui ont marqué mon année 2022. Cette vidéo me tenait à cœur car elle me permet de me rappeler à quel point j'ai appris, changé et un peu grandi, je crois aussi, grâce à celle-ci. Valentine. Comment t'es, Patrick? Thank you, bitch. Je chante la vie, je danse la vie. Devenir belle tata. La famille a toujours été quelque chose d'important pour moi. Même si c'est parfois fragile et éphémère, ce sera toujours un pilier dans ma vie. Cette année encore plus, car on a accueilli la vie, la beauté et la fragilité de celle-ci dans un tout petit être humain, fabriqué par d'autres êtres humains. Le concept est fou, non ? Réaliser un documentaire de A à Z en groupe. J'ai rencontré des camarades aussi passionnés, déterminés et ambitieux que moi, et ensemble, on a réalisé un projet en entier, de l'idée initiale à la projection finale. 2 mois assez intenses, qui nous ont énormément enrichis humainement. Jouer une pièce de théâtre. Après 6 mois à répéter ensemble tous les soirs, une pièce en 2 actes, 16 scènes et 2 heures, nous voilà sur le plateau, projecteur braqué sur nous. C'est effrayant et terriblement excitant. Mais c'est aussi l'un des moments où j'ai été le plus fière de moi et de notre troupe. Prendre confiance en moi. Ces projets m'ont énormément aidé à reprendre confiance en moi après des blessures personnelles et une anxiété sociale assez présente depuis les années Covid. J'ai vu de quoi j'étais capable, mais aussi que je pouvais à nouveau accorder ma confiance à ceux qui en valaient la peine. Dire au revoir à notre colocation. Même si une colocation sur 3 ans, ce n'est pas tous les jours évident, je pense que ça a été l'une des meilleures décisions pour commencer la vie étudiante et supporter ces années Covid. Sans eux, mon état mental aurait été clairement bien plus affecté qu'il ne l'a déjà été. Au lieu d'être déprimé et fou tout seul, on l'est à 3 et c'est quand même vachement mieux. Quitter Montpellier. L'amour dure 3 ans. Oui, mon amour, Montpellier. On aura vécu une très belle histoire tous les deux et tous les 100 si je compte tous ceux qui ont fait partie de ma vie pendant ces 3 années étudiantes. Notre histoire était riche, belle, spontanée, alcoolisée, mais je ne ressens plus la magie des débuts, alors je préfère arrêter. Malgré tout, je ne retiendrai que les rires partagés. Non mais c'est suffit. C'est bon, regardez, là c'est Apple et là c'est mon cœur. Ce sont péchons. Assister à l'avant-première de Stranger Things 4. 3 ans sans eux, sans ce récit, ces personnages, ces acteurs qui font partie intégrante de ma vie. La dernière saison était sortie la veille des résultats du bac. Celle-ci est sortie quand je venais de finir ma licence cinéma. Tout un symbole. J'ai enfin pu voir Priya et Noah en chair et en os, là, sous mes yeux. Aka, mon crush ultime depuis mes 16 ans. Un moment assez unique pour une soirée magique, bien qu'un peu horrifique. Choper le Covid. Oui, je peux pas vivre non plus que des beaux moments, faut équilibrer le tout. Alors me voilà confinée chez ma sœur une semaine et seule, car elle est en voyage et que j'étais censée commencer mon stage, reporté d'1 semaine. C'était très long et en même temps très court, mais ça m'a permis de vivre au ralenti, accepter de prendre son temps, et tenter de me rapprocher de ma nièce Alaska. En vain. Revoir mes artistes préférés. Eux aussi étaient partis 2 ans, et croyez-moi, ils se sont fait désirer. Mais ça y est, le retour tant attendu est annoncé, 24 juin. Concert de Big Flo et Oli à Bercy. Encore un des plus beaux concerts de ma vie. Aucun mot ne peut décrire ce que je ressens intérieurement dans ces instants-là. Comme si je me trouvais dans une faille spatio-temporelle qui serait sur pause, ou au ralenti. Tout brille encore plus fort dans la nuit. Obtenir ma licence cinéma. Après 3 ans à la fac de Montpellier, à étudier en long et en large l'histoire des films, de la production, des acteurs, de la technique et de l'industrie du cinéma, à créer des films et à nourrir cette passion, me voilà diplômée mention bien. Dans tous les cas, j'étais très fière de mon parcours et de toutes les expériences qui ont été rendues possibles grâce à cette licence et de ces 3 années très enrichissantes pour moi. Faire une saison d'été à la montagne. J'ai sûrement passé en 2021 l'été le plus mélancolique de ma vie et il était hors de question que je revive la même chose. Alors je suis partie loin, très loin de ce qui me faisait du mal et je me suis réfugiée dans le calme de la montagne. C'était le boulot saisonnier le plus éprouvant physiquement, mais qu'est-ce qu'il était merveilleux humainement. Rencontrer une 2e maison. J'ai vécu un été assez magique, entouré d'inconnus qui sont devenus ma seconde famille en l'espace de quelques semaines. Le tout sur fond de montagne, d'arbres et de randonnées dans un paysage assez divin. La phrase qui résume le mieux ma propre expérience serait celle des ch'tis. Un étranger qui vient vivre d'Achenor, il braie 2 fois. Quand il arrive, et quand il repart. En arrivant, je n'ai pas pleuré, mais j'ai pensé très fort « Mais qu'est-ce que je fous là ?» En repartant, j'ai pleuré très fort et j'ai pensé « Ils vont terriblement me manquer, ceux-là. » Apprécier sa propre compagnie.
On dit toujours qu'avant d'aller vers les autres ou de chercher une quelconque relation, il faut d'abord apprendre à s'aimer soi. Alors même si mentalement il y a des parties de moi que je n'aime clairement pas, cette année j'ai vraiment appris à kiffer les moments en solo. Manger seul au crous, faire une randonnée ou encore aller au cinéma en solo, avant ça me semblait impensable. Aujourd'hui je peux clairement affirmer que j'adore ça, et même si c'est parfois frustrant de ne pas partager ce moment avec quelqu'un, on le partage avec nous-mêmes et c'est déjà bien. Reprendre ma chaîne YouTube. Mon plus gros défaut sur ma chaîne, c'est sûrement mon irrégularité. Alors cette année, j'ai décidé de me reprendre en main parce que faire des vidéos, c'est vraiment quelque chose qui me suit depuis toute petite et que j'aime plus que tout. J'en suis carrément à l'étape où faire du montage me détend, alors qu'au tout début vraiment je détestais. Donc j'ai acheté un nouvel ordi portable pour pouvoir faire mes montages n'importe où, m'améliorer et surtout être active. Pour moi et pour vous mes abonnés. Avouez ses sentiments. Ça va avec mon optique de la philosophie One Life, ou comme qui dirait Big Flo Oli, vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Je préfère faire les choses que passer toute une année à me demander ce que ça aurait été si je l'avais fait. Avant, quand j'avais un crush, je restais des mois à le regarder sans rien oser. Aujourd'hui, j'arrête de me poser des questions et je passe à l'action. J'ai eu un crush cet été, et cette fois, je lui ai dit « se prendre un vent ». Bon, ça c'était pour le moment humour, voire humiliation, mais oui, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça fait mal sur le coup, mal à l'ego, à notre confiance, mais l'avantage, c'est qu'on peut passer rapidement à autre chose sans regret. On l'a dit, la personne n'est pas intéressée, bon bah, c'est qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre, et tant pis. Alors évidemment, ça fait beaucoup plus mal si ce crush est présent depuis longtemps ou que ça a été ambigu, mais comme le dit si joliment Angèle, Le temps fera les choses. être accepté en conservatoire. J'adore le cinéma, mais j'aime particulièrement la réalisation et l'acting. Alors, après mes 3 ans de licence, je me suis dit pourquoi pas tenter d'entrer en conservatoire de théâtre. Je me suis préparée pour passer plusieurs concours en région parisienne et j'ai été finalement acceptée à Saint-Germain-en-Laye en cycle spécialisé. Même moi, j'ai encore du mal à réaliser. Se sentir pleinement à sa place. Cela fait un bien fou de consacrer pratiquement toute sa semaine à faire des choses qu'on aime. J'ai du chant, de la danse et du théâtre. Oui, en fait, je suis comme à la Starac et c'est génial. Je suis entourée de personnes extrêmement bienveillantes qui sont animées de la même passion que moi. Et ça peut sembler vraiment niais, dit comme ça, mais c'est vraiment super beau à voir et à vivre. Découvrir la vie en solo. J'ai la chance d'avoir mes parents qui m'aident financièrement, ce qui m'a permis de trouver un joli petit studio dans la ville même. J'appréhendais beaucoup au début, mais je découvre les joies de la vie solo, et c'est un pur plaisir. On ne dépend de personne et on fait ce qu'on veut, quand on veut, sans aucune contrainte. Avoir des bas. Cette année n'a pas été tout le temps rose, car j'ai eu beaucoup de moments de doute, de questionnement quant à mon avenir, mais aussi sur des problèmes personnels. Sauf que ça me stressait tellement d'y penser que je foutais tout dans un coin de ma tête. Du coup, soit tout ressortait à des moments aléatoires, soit j'étais d'humeur nerveuse ou maussade de manière fréquente, sans raison valable. Enfin si, mais ce n'était pas juste pour ceux qui m'entouraient. Mais bien plus de hauts. Heureusement, et comparé à 2021, il y a eu bien plus de hauts que de bas, et je pense que c'est ça qui permet de tenir le coup. De prendre le positif autour de soi, puis de rebondir. Alors oui, tout n'est pas encore stable autour de moi, ni dans ma tête, et peut-être que ça ne le sera jamais, mais je me sens bien plus épanouie qu'il y a un an. Sortir de sa zone de confort. Je crois que c'est la phrase qui résume le mieux mon année 2022, car j'ai sûrement fait plus de premières fois dans celle-ci que dans toute ma vie. Devenir belle tata, jouer une représentation de théâtre devant un public, faire un stage à Paris, partir 2 mois et demi à la montagne dans l'inconnu, obtenir ma licence, préparer des concours, vivre seule, ne plus avoir peur. Je vous cache pas que sortir de sa zone de confort, ça demande parfois de se faire du mal. On va beaucoup douter de soi, des autres. On va avoir la peur qui tord le ventre en pensant à ce qui nous attend. Mais une fois l'événement passé, je n'en garde que d'incroyables expériences et surtout un sentiment de fierté. Et ça fait du bien d'avoir de l'estime pour soi. Donc, si vous ne deviez avoir qu'une résolution 2023, je vous conseille de sortir de votre zone de confort et faire toutes ces choses qui vous donnent envie et qui vous font peur à la fois. Parce qu'encore une fois, on n'a qu'une seule vie dans ce corps et cet esprit. Alors n'attendez plus et foncez. Je souhaite une très belle année 2023 à tous ceux qui m'écoutent, la santé mentale et physique avant tout, et ensuite, tout ce qui pourra vous rendre heureux et vous épanouir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite sur YouTube.